L'armée de l'air éthiopienne est un symbole de ténacité incarnant la préservation d'un espace aérien inviolable depuis 9 décennies, selon le Premier ministre Tamasken Teruna. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 26 janvier 2026 et restez avec nous. Nous resterons pleinement mobilisés pour défendre l'honneur, la cohésion nationale et les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. Un meeting aérien baptisé Lion Noir a été organisé à l'occasion de la 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne en présence du Premier ministre Abiy Ahmed qui a pris part aux célébrations. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que bien que l'appui de partenaires et des amis puisse être bénéfique, selon lui demeure facultative et ne peut en aucun et en susciter à la responsabilité nationale. Il a insisté sur le fait que les Éthiopiens doivent pleinement mesurer leur rôle central dans la défense des intérêts du pays et assumer cette mission avec détermination. La protection des intérêts et des aspirations de l'Éthiopie relève exclusivement des Éthiopiens. Il s'agit d'un devoir qui nous appartient. L'aide de nos amis reste volontaire. Que cela nous plaise et nous devons comprendre que la garantie des intérêts et des aspirations de l'Éthiopie est une responsabilité qui nous incombe à nous seuls, Éthiopiens, et agir est conséquence, a-t-il affirmé. De même donc, l'armée de l'air éthiopienne est un symbole de ténacité incarnant la préservation d'un espace aérien inviolable depuis 9 décennies, selon le vice-premier ministre Tamasken Teruna. Il a ajouté quelle est l'histoire de la souveraineté inscrite dans le ciel est un symbole de liberté et d'unité qui a traversé les âges, a déclaré le vice-premier ministre Tamasken Teruna. Le ciel n'est jamais une limite pour l'armée de l'air éthiopienne, c'est un vaste terrain de jeu où elle laisse son empreinte d'héroïsme, mesure ses capacités et proclame la fierté du pays, a exprimé le vice-premier ministre Tamasken Teruna. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le vice-premier ministre a réaffirmé que le ciel n'est jamais une limite pour l'air de l'armée éthiopienne. Il a déclaré que le ciel est un vaste terrain de jeu où elle laisse son empreinte d'héroïsme, mesure ses capacités et proclame de la fierté du pays. Elle a rappelé que le principe selon lequel le ciel nous appartient est fièrement proclamé depuis 90 ans et a souligné que 90 est bien plus qu'un simple chiffre. Elle a insisté sur le fait que la ténacité a protégé un espace aérien inviolable, une histoire de souveraineté inscrite dans le ciel qui est un symbole intemporel de liberté et d'unité. L'ambassadeur Dalil Kadir Bouchra a présenté ses lettres de créance au président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir mardi, à la Maison d'État. Au cours de la cérémonie, l'ambassadeur Dalil a réaffirmé son engagement à œuvrer sans relâche tout au long de son mandat au renforcement des relations historiques et de longue date entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud, ainsi qu'à l'élargissement et l'approfondissement de la coopération bilatérale. La Banque nationale d'Éthiopie a annoncé l'introduction d'une nouvelle directive imposant aux banques commerciales et de se référer au prix indicatif établi par la Commission de la douane éthiopienne pour certaines marchandises importées. Selon le communiqué de la Banque centrale, cette décision vise à renforcer la cohérence, la transparence et la fiabilité des données utilisées dans les coopérations des opérations de change liées aux importations. La banque a précisé que cette mesure s'inscrit dans les prolongements de la directive consolidée sur l'échange de numéros FXD sur 0O
2024, entrée en vigueur du juillet 2024, qui a marqué la transition du régime de change éthiopien vers un système fondé sur les mécanismes du marché. Dans le cadre de cette réforme, les banques ont obtenu l'autorisation de fixer librement en concertation avec leurs clients les taux d'achat et de vente de devises, tandis que les anciens systèmes de prix prélanche pour les importations ont été supprimés. La Banque centrale a souligné que cette initiative vise à harmoniser les références tarifaires entre les institutions concernées, à améliorer la qualité des données de la balance des paiements et préserver l'intégrité du marché d'échange. La Banque a enfin assuré qu'elle continuera de surveiller de près la mise en œuvre de cette mesure et qu'elle prendra, si nécessaire, les dispositions appropriées afin de garantir le bon fonctionnement du marché des échanges dans le cadre du programme de réforme économique en cours. Des universitaires et chercheurs soutiennent pour l'obtention d'un accès direct à la mer constitue une condition fondamentale pour les protections des intérêts nationaux de l'Éthiopie et le renforcement de son unité nationale. Selon les experts interrogés par l'ENA, les efforts diplomatiques récents visant à rétablir cet accès représentant une avancée significative sur la scène internationale, corrigeant une situation héritée d'événements historiques survenus il y a 3 décennies. Le professeur Ahmed Zakaria, expert en histoire et en culture, a affirmé que l'histoire, l'identité et la civilisation éthiopienne sont intimement liées à un accès légitime à la mer Rouge. Selon lui, la revendication actuelle de l'Éthiopie en faveur d'un port maritime relève d'une nécessité essentielle, rationnelle, fondée sur les arguments naturels, juridiques, géographiques et historiques. De son côté, M. Gachau, le chercheur en affaires africaines à l'Institution des affaires étrangères, a également mis en avant le lien historique profond entre la civilisation éthiopienne et la possession de ports maritimes. Selon lui, la perte de ces accès maritimes il y a 30 ans résulte d'actions menées avec des adversaires historiques et par certaines forces internes n'ayant pas pleinement mesuré l'intérêt national du pays. L'Afrique de l'Est devrait enregistrer une progression économique plus soutenue, stimulée pour le renforcement de l'intégration régionale, l'amélioration de la stabilité macroéconomique et l'essor des investissements dans les énergies renouvelables, des investissements dans les énergies, selon les prévisions dans les commissions économiques des Nations Unies pour l'Afrique. S'exprimant dans un entretien exclusif accordé avec l'ENA, M. Stéphane Karingi, le directeur de la division macroéconomie, finances et gouvernance de la CEA, a indiqué que la croissance de la sous-région devrait atteindre 5,8% en 2026 contre 5,4% en 2025, confirmant ainsi sa position de région la plus dynamique du continent africain. Selon Karingi, cette accélération en Afrique de l'Est s'explique principalement par une stabilité macroéconomique plus solide dans plusieurs grandes économies, notamment en Éthiopie et au Kenya. Il a souligné que cette dynamique est soutenue par l'intensification des initiatives d'intégration régionale ainsi que par des augmentations des investissements par des énergies qui sont propres. La 10e festival sportif interuniversitaire accueilli par l'Université de Jimma a été officiellement lancé hier en présence des responsables, d'invités et des milliers de participants. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre d'État de la Culture et au Sport, M. Mikeyou Mohamed, a souligné que le développement du secteur sportif dépasse le cadre de simples loisirs de vise et explorer pleinement son potentiel dans l'unité et de la cohésion sociale. Il a indiqué que le gouvernement a investi de manière soutenue dans la mise en place et l'amélioration des infrastructures sportives afin de soutenir cette vision. De son côté,
Le président de l'université de Jimma, M. Jamal Abafita, a indiqué que les étudiants représentant diverses universités du pays participaient à 15 disciplines sportives dans le cadre de cette édition du festival sportif. Il a précisé que le programme du festival, qui s'étendra sur 15 jours, comprendra également des activités destinées à encourager l'unité, la fraternité et la coopération entre les participants. Pour sa part, le président de l'association sportive des universités éthiopiennes, M. Abbay Balayhoun, a décrit en disant que les compétitions sportives universitaires, interrompues durant une centaine de périodes dans diverses raisons, avaient repris dans plusieurs résultats qui sont encourageants. Et pour conclure le journal donc, Bakary Sagna s'est rendu à Addis Abeba en Éthiopie. Le célèbre footballeur Bakary Sagna a visité le parc de l'Unité hier. L'ancien joueur vedette de la première ligue anglaise a découvert les monuments culturels et historiques éthiopiens du parc de l'Unité. Bakary Sagna est un joueur qui a conquis le cœur des Éthiopiens grâce à des passages remarqués à Arsenal, Manchester City et en équipe de France. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Nous resterons pleinement mobilisés pour défendre l'honneur, la cohésion nationale et les intérêts fondamentaux de l'Éthiopie, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. L'armée de l'air éthiopienne est un symbole de ténacité incarnant la préservation d'un espace aérien inviolable depuis 9 décennies, selon le vice-premier ministre Tamasken Teruna. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.